les petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième tuto du défi crochet de cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous mettre les petites vidéos dans le i et même dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir retrouver le thème en fait du défi crochet, puisque je ne vais pas tout raconter ici à nouveau. Alors, comme je vous ai expliqué, maintenant on va voir le point. Un point qui est toujours avec la technique du tapestry, mais cette fois-ci avec un diagramme. Alors, ce diagramme, je l'ai fait sur... en fait, je l'ai vu sur Pinterest et je l'ai modifié sur Photoshop parce que ça n'allait pas avec le nombre de mailles qu'il fallait pour que ce carré ici soit de la même dimension que les autres. Parce que si vous avez suivi, nous sommes en train de faire un cardigan patchwork et il faut que les carrés soient tous de la même dimension. On va utiliser donc les Bravissimo, donc de l'acrylique, en beige et en crème cette fois-ci. Et moi, je vous conseille, avant d'aller plus loin, de faire toujours ce genre d'ouvrage en tapisserie, comme ça on va travailler tapisserie maille serrée cette fois-ci, avec des teintes de couleurs qui soient à peu près dans les mêmes tons, c'est-à-dire pas trop contrastées. Alors il y a un peu de contraste mais pas tant que ça. Le diagramme, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Vous allez voir, il va y avoir un lien vers mon blog, pardon, parce que j'ai un blog écrit où je mets mes diagrammes, les diagrammes des ouvrages quand je les fais. Bref, vous allez pouvoir le télécharger et l'utiliser comme moi. Le télécharger, l'imprimer, c'est ce que je conseille le plus. On va utiliser le crochet d'une taille de 4,5, une aiguille à tricot bien sûr. Et on va voir comment on travaille le tapestry en motif comme ça. On va avoir besoin aussi d'une feuille de papier pour pouvoir cacher à chaque fois les rangées que l'on va faire. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on a un diagramme ici, vous voyez, avec des chiffres qui vont de 1 à 22. Donc ça correspond à nos mailles en l'air. C'est-à-dire qu'on va commencer du bas ici vers le haut et on va travailler en rangée. Une, j'aurais dû mettre ici 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on aller-retour comme ça, puisqu'on travaille en rangée. Et sur 22 rangées en tout. On va, le blanc qui est sur la feuille, ça va être la couleur, la couleur foncée, la couleur beige, et la fleur au milieu va être de la couleur crème. Et la feuille de papier va nous aider, quand on a fini la rangée numéro 1, eh bien, tac, on la couvre, ou alors on peut aussi cocher. Rangée numéro 2, 3, 4. Moi, j'aime bien couvrir parce que je sais exactement, j'arrive à mieux lire en fait. Mais le mieux, c'est de faire les deux, c'est-à-dire cocher la rangée au cas où la feuille s'envole et que vous ne savez plus. Cocher et placer la feuille. Alors, c'est parti. On va prendre la couleur beige. Et on va faire comme c'est indiqué ici, donc 22 mailles en l'air. Les petits carrés que vous voyez là représentent à chaque fois une maille serrée. Donc 22 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et voilà, 22 mailles en l'air. Ici, on va faire une maille en l'air de plus pour prendre de la hauteur. Et vous voyez, là j'ai quand même pas mal de rangées en beige. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4 rangées en beige que de beige. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va faire 4 rangées que de couleur beige, en ayant à chaque fois 22 mailles serrées sur notre
chaînettes. La première ne compte pas. Donc, dans la deuxième maille en l'air, on fait notre première maille serrée. 1, 2, 3, 4, 20, 21 et 22. Et là, on a fait notre première rangée. Okay. Donc, c'est la rangée numéro 1 ici. Donc, ici, vous pouvez, hop, la cocher et la faire un peu disparaître comme ça. Donc, il nous reste la 2, la 3, la 4. Et ben, c'est que des rangées de mailles serrées, vous voyez. Donc, on va faire 3 rangées de mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Et dans la même maille, on commence. 1, 2, 20, 21 et dans la dernière, 22. Là, j'ai fait la deuxième rangée. Donc, hop. Et voilà. La 3 et la 4. Donc, vous avez compris comment on fait une rangée toute simple. On va se revoir à la fin de la 4e rangée. Voilà, à la fin de la 4e rangée, on va faire la 5e rangée. Et je vois ici que j'ai 7 mailles. Je commence par faire 7 mailles serrées en beige. Je monte ma maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à la 7e, je m'arrête. Oh pardon, je suis partie du champ. Je m'arrête et je termine ici, puisque après la 7e, j'ai 2 blanches. Donc, je la ferme en fait avec la couleur blanche. Je passe ici. Et là, vous laissez un petit morceau parce qu'on va le cacher. Et vous allez prendre là votre fil beige et le petit fil blanc. Et on va faire. Donc, on a, vous voyez, 2 mailles serrées en crème. Donc, vous faites une maille serrée et une maille serrée dans la suivante, mais vous ne la terminez pas. Puisque ensuite, on a 4 mailles serrées en couleur crème. Donc, on va prendre ici la couleur crème, pardon, la beige, excusez-moi, et je ferme avec la couleur beige. Et là, je vais faire mes 4 mailles serrées en couleur beige en cachant la couleur crème. 1, 2, 3, tirez sur les fils que vous êtes en train de cacher au fur et à mesure pour éviter que ça bouchonne. Et la 4e, je ne la termine pas en beige, je la termine en blanc et je passe. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai à nouveau 2 mailles serrées en blanche. Et on a fait les 2 mailles serrées blanches ici, les 4 beiges, et maintenant on va faire les 2 blanches à nouveau. Eh bien, vous reprenez le fil beige, ici le petit fil blanc, on va pouvoir le couper, il est bien caché, comme ça, ce sera plus clair pour comprendre. On va travailler avec nos 2 fils qui vont définir en fait le motif. Et à chaque fois que l'on travaille avec une couleur, eh ben on cache l'autre. On rentre dans la maille serrée suivante. Pour cacher, vous savez, on a un peu l'habitude, mais je vous remontre. Vraiment, vous contournez, hop, et vous faites votre maille serrée. Et une deuxième maille serrée qu'on ne termine pas en blanc, mais qu'on termine en beige. Hop. Et là, vous voyez, on a fait ici la rangée 5. On n'a pas fini.
Il nous reste ici à nouveau 7 mailles serrées en beige. Donc, je cache ma couleur crème et avec mon beige, je fais mes 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Surtout, hop, vous tirez un petit peu sur le fil. Et là, on a notre 5e rangée. Donc, je la coche et je la cache. Je vais faire maintenant la 6e rangée et je vois que je commence par 6 mailles serrées beige. Donc ici, maille en l'air, on tourne et on va cacher la couleur crème. Vous pouvez la ramener comme ça. Faites votre première maille serrée dans la même maille serrée. Vous tirez ici surtout pour éviter les boucles sur les côtés. Enfin, vous ne pourrez pas l'éviter, mais en tout cas, que ce soit trop voyant, trop visible. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et à la 6e, je m'arrête, puisque c'est 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai 4 blanches. Donc, je prends mon fil blanc, donc je ferme cette maille serrée, et en cachant ma couleur beige, je vais faire 4 mailles serrées blanches. 3 et la 4e, je m'arrête. Et ensuite, on a 2 beiges. Donc, je reprends le fil beige et en cachant le blanc, je fais une maille serrée et une deuxième maille serrée. Et là, je m'arrête, puisque là, je reprends avec 4, vous voyez, 4 mailles serrées blanches. Donc, je prends le fil blanc et je ferme la maille serrée beige. Et c'est parti. En cachant le fil beige, je vais faire mes 4 mailles serrées blanches. 1, 2, 3, et à la 4e, je m'arrête. Et là, je vois que je termine avec 6 mailles serrées beige. Donc, je ferme avec mon fil beige et je cache le blanc. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Et 6. Tirez sur le blanc pour éviter les bouchons. C'est un motif qui est recto verso. On a fait la 6e rangée. On va passer à la 7e rangée. On commence par 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées blanches. Pardon, beige. Maille en l'air, on tourne. On n'oublie pas notre fil blanc en le cachant. 1, hop. 2, 3, 4, je tire, et à la 5e ici, je m'arrête, et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées en blanc. Donc d'abord, je ferme celle-ci en blanc, je prends mon fil beige pour le cacher, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et à la 12e ici, je m'arrête, je ne la ferme pas. Tirez sur le beige un petit peu, pas trop fort. Si vous tirez trop fort, vous risquez de réduire l'ouvrage et du coup de ne pas avoir de carré bien carré. C'est-à-dire que ici,
pour que ce soit bien droit sur les côtés, il ne faut pas trop tirer sur les fils que l'on est en train de cacher, pas trop fort. Il faut juste les tirer pour éviter les embouteillages, comme j'appelle ça. Et ici, eh bien, on termine par 5 mailles serrées en beige. Donc, je prends ma couleur beige, je ferme ma maille serrée blanche et je termine en cachant mon fil blanc par 5 mailles serrées beige. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, vous tirez juste un petit peu comme ça. Vous vérifiez. Vous prenez votre stylo et hop, vous cochez votre 7e rangée. On va faire la 8e. On va en faire ensuite quelques-unes de plus, mais juste pour que vous ayez bien la technique, pour que vous sachiez lire un diagramme et ensuite le reste, eh ben, il suffit juste de lire le diagramme et de continuer. Là, je commence par 5. En fait, je crois que c'est la même rangée que la 7e. Oui. Donc, 5 beiges. Je crois 12 blanches et 5 beiges. C'est parti, on commence par une maille en l'air. On va cacher notre fil blanc et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et ici à la 5e, je m'arrête. Je prends la couleur blanche et je ferme ma maille serrée. Je prends ma couleur beige ici, hop, que je place pour pouvoir la cacher et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et à la 12e, je m'arrête, je la termine en beige. Et je finis par 5 mailles serrées beige. 1, 2, 3, 4 et 5. Je coche ma rangée. Je la cache. Ma rangée numéro 9. 1, 2, 3, 6 beige. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blanches et à nouveau 6 beige. Une maille en l'air, je tourne, je cache mon fil blanc et je fais ma première maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. À la 6e, je m'arrête, je prends la beige, tac. Je vais faire mes 10 mailles serrées en beige, en blanc, en cachant le beige. 1, 2 et 10. À la 10e, je reprends le fil beige, je ferme la maille serrée et je termine avec mes 6 mailles serrées en beige en cachant le blanc. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, on tire un petit peu. Et là, on va continuer, les amis. On va suivre exactement le diagramme. Et on va se voir ici à la fin du tour,
au niveau du tour ici 18 lorsque vous aurez fini les 4 ici mailles serrées en blanc. Donc on est arrivé ici à la rangée 18, j'ai fait les 4 blanches ici. Donc je vais terminer avec la couleur beige. Eh bien, on va terminer avec la couleur beige. On va cacher le blanc. Jusque là, à peu près. Et ici, on va le couper. Puisqu'après, on termine, hop, avec 4 rangées de couleur beige. Donc on termine la rangée avec plus qu'un seul fil. Et on complète avec les 4 rangées de couleur beige. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, eh bien, on fait une maille en l'air et on coupe. On serre ici et on va cacher le fil avec une aiguille à tricot. Pour le cardigan, on va faire 11 carrés de ce motif-là. Pour cacher le fil, tout simplement, vous passez le fil à travers les mailles. Avec l'acrylique, je me répète, mais vous avez besoin que de 2 tours pour cacher le fil. Et je vous conseille, bien sûr, une fois que vous avez terminé votre carré de motif, de cacher les fils et de passer au carré suivant et ainsi de suite. Pour pas vous retrouver à la fin avec tous les fils à cacher, ce qui a tendance à démotiver. Et voilà les amis. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu et on va se retrouver demain pour voir ensemble les points élastiques pour le cardigan de vendredi. J'espère rien que ce petit défi crochet vous plaît, que vous passez un bon moment. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à demain. Ciao, ciao!